Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors désolé par avance parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui, concernant le broyeur végétaux de chez Parkside, donc Lidl, toujours garantie 3 ans, celui-ci je l'ai payé 129 €. Je vous donne mon avis, mon ressenti, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés à la chaîne, vous savez que j'avais déjà eu un broyeur de chez eux, sur lequel c'est très mal passé, il était encore en pub là au moment où je fais la vidéo, là ces derniers jours, à 99 €. C'est pas forcément celui-ci que je vous conseillerais, hein. Vu les bois que j'ai eu et vu les retours et je vois qu'il y en a qui ont eu le même problème que moi. Celui-ci pour l'instant, donc il y a pas longtemps que je l'ai eu, mais je suis pas embêté, il avale du gros. Je vais vous faire voir un peu ce qu'il bouffe. Je vous intègre dans la vidéo des troncs que j'ai mis, alors, qui étaient balèzes, hein. Quand je vous fais ça, voilà, il y en a pour certains, donc j'étais largement au-dessus de ce qui est censé pouvoir choper, puisque de mémoire on doit être sur du 42 en taille maxi sur ce qu'il avale. Moi je lui ai mis beaucoup plus et il a réussi à le prendre. Alors je le ferai pas en permanence parce que là c'était vraiment pour voir et pour la démo pour vous aussi, pour que vous puissiez voir un peu la puissance du truc. Je vais vous dire comme d'habitude ce que j'en pense, positif, négatif. Alors côté négatif, je commence toujours par là. Cette partie là c'est un contacteur en fait, c'est le bac. C'est-à-dire que là, quand il est désactivé, là, le machin ne peut pas se mettre en route. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passera. Il faut que je le réenclenche, donc ça c'est bien, c'est une sécurité. Voilà. Le point négatif, c'est que je ne sais pas dans le temps, enfin c'est négatif entre parenthèses, mais je ne sais pas dans le temps si ça tiendra le coup, parce que ça reste comme du plastoc. Hein. Donc j'ai un léger doute dans le temps, maintenant on verra bien. Je pense que c'est même, ça peut être pliable, c'est comme ça, mais bon. C'est le petit point négatif. Deuxième point négatif, alors ça c'est pas anodin, ça je pense que c'est ce qui va vous intéresser. Je vous fais voir, hop là. Vous voyez comment ça se passe à l'intérieur. Donc c'est pas une lame. Hein, là on broie en fait, on va broyer, on va sectionner en fait le bois. On va pas le couper vraiment finement pour faire vraiment un paillage top. Là c'est vraiment beaucoup plus grossier. C'est le seul point que je trouve vraiment négatif, sur lequel je suis un peu déçu, même si pour être franc avec vous je m'y attendais un petit peu, ça reste comme le point négatif. Je vous fais voir parce que j'en ai quand même fait pas mal pour l'instant. Vous voyez là je suis en train de faire, j'ai dégagé un sapin, un cyprès, etc. Donc là je suis en train de tout passer dedans, ce qui est possible de passer. Donc là je vous fais voir un peu. Donc bon, quand je vous disais des morceaux, donc ça sectionne bien, hein, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Bon, ça va continuer à se dégrader, ça restera, ça pourra faire du paillage, pas de souci, mais bon, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus grossier. On voit qu'il y a certaines parties, vous voyez, qui restent, c'est pas franc. Alors peut-être que j'ai encore un réglage à faire avec la molette, je vais vous faire voir. Et là je vous fais voir un peu tout ce qui est, ça broie, hein, ça fait le job entre guillemets, ça vous éliminera. Maintenant ça fait un paillage beaucoup plus grossier si jamais vous voulez l'utiliser. Faut le savoir, ça n'a rien à voir avec des petites lames. Sur les classiques, où là ça sera beaucoup plus fin. Maintenant l'avantage c'est que vous pouvez broyer quand même du plus gros, ça a l'air d'être quand même vachement plus costaud que l'autre. Donc moi c'est un peu pour ça que j'ai fait le compromis de partir sur ce modèle là. 129 €, ça reste très abordable. Vous avez la petite, je sais plus comment on appelle ça, le machin pour pouvoir bourrer ou enlever si jamais ça va pas. Vous le mettez ici sur le côté. Pour ceux qui n'ont pas pigé, voilà, c'est ici. Au niveau du tableau de commande, pour vous présenter assez rapidement, donc marche, arrêt, le voyant ici, vous voyez allumé, qui vous indique que vous êtes bien sur tension. Vous allez avoir ici le coupe-circuit. Ici, vous avez la marche avant. Donc quand vous le mettez en route, pas de problème. Par contre, quand vous allez le mettre en marche arrière, c'est-à-dire si jamais il était bourré ou autre, vous pouvez le mettre en marche arrière. Donc pour ça, évidemment, je fais ça, sauf que ça ne sera pas en continu. Il va falloir rester appuyé. Alors pourquoi ça marche pas? C'est le cas, ah ben voilà, c'est le cas typique. Ah, et puis là il est bien plein, donc avec une main c'est pas évident, je vais essayer de le remettre. Voilà, là il est dedans, on le remet. Là. Alors, il va falloir que je le remette parce que sinon avec une main c'est pas évident. Du coup la sécurité vous voyez qu'elle marche, hein, parce que du coup c'est pas enclenché donc ça part pas. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait quand vous restez ici et que vous appuyez là, ça ne sera pas en continu, c'est juste un à-coup. Hein, il n'y a que quand vous serez en position de broyage normal où là ça fonctionnera. Hein, donc là je remets puis je reprends tout de suite. Ok, donc on a bien remis, j'ai bien relevé le contacteur à la sécurité, de toute façon vous le voyez ici. Donc là si je me mets ici, ça va faire du bruit, je parle pas, vous allez comprendre.
elle va être maintenant comme si j'étais, comme si l'engin était bourré, donc en arrière, si jamais je fais ça. Vous voyez, il faut vraiment rester appuyé dessus. Et ça sera pas en continu. On voit que c'est plutôt bien fait ça. Bon, sachant que pour l'instant, moi perso, vu ce que j'ai mis dans la tronche, j'ai même pas eu besoin et si jamais retrouvé bourré. Côté positif, parce qu'il y a quand même plus de côté positif évidemment. Vous avez le carter ici, donc qui est en métal, et c'est lui qui vous permet donc avec les 4 vis de pouvoir accéder justement à la partie de broyage. J'espère, hop là, voilà, je zoome, mais bon. Donc faut savoir que cette partie là en fait, elle se règle avec cette molette là. C'est-à-dire que là si je me mets ici, je sais pas si on va le voir, à gauche de vous, hop, vous voyez, là. Donc là, je reviens en arrière, vraiment à gauche, hein, c'est-à-dire vraiment sur cette partie-là. Voilà, donc c'est cette partie-là, c'est cette molette-là que vous allez régler. Vous allez vite vous en apercevoir, parce que s'il y a trop de lamelles de métal, c'est que c'est trop, les lames sont trop proches, il faut les écarter. Hein. Donc normalement c'est pré-réglé, mais toujours regarder, et moi j'ai même resserré un peu, parce que déjà vous voyez les morceaux que ça fait, et que je viens de vous faire voir au niveau des copeaux. Donc voilà, donc vidéo assez rapide, si jamais vous avez besoin d'infos, faut pas hésiter, petit pouce bleu ça fait plaisir. Puis bah, il me reste encore un peu de taf à faire. Mais ça fonctionne plutôt pas mal, donc pour l'instant retour très positif, hein, 2800 watts. En décibels, je sais plus, je crois que c'est 93, j'ai un doute, il me semblait que c'était marqué, mais je sais plus où. J'essaie de voir, ah bah si c'est là, 98. Mais bon, ça va, c'est correct. Les plastiques ont l'air d'être plutôt pas mal, notamment sur cette partie-là, c'est celle-ci qui va manger la plus, hein, qui va avec les branches, etc. C'est quand même, enfin, ça a l'air d'être bien costaud. Ça, pour moi, ça n'a rien à envier avec les autres marques ou quoi que ce soit. Ça m'a l'air d'être assez costaud là-dessus. Donc, bah, à voir dans le temps, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et en tout cas, je suis quasiment sûr que je serais moins déçu que le précédent qui était à 99 €, qui a claqué avec de la brindille. Hein. Alors, quand je dis de la brindille, voilà, c'est des trucs qui étaient aussi épais que ça avait pété, donc voilà. Donc voilà. Bon, petit pouce bleu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.